Amis Balance, bonjour et bienvenue à vous en cette lecture guidance du mois de juillet qui vient vers nous. Le mois de juillet, on adore quand même. Hein. Bien, alors, que vous réserve précisément ce mois de juillet? Eh bien, on va le décliner ensemble, on va le voir, à travers la grande roue astrale et les 12 grands domaines de la vie. Et nous commençons par voir quelle sera votre énergie de base, de fond, qui va vous accompagner en ce mois de juillet, pour vous. Oh là là le monde et le mat. Bon, ben on s'arrête là. Hein. Et oui, si vous connaissez un peu la tarologie, lorsque le monde sort, meilleur arcane de la tarologie de Marseille, moi c'est pas mon préféré, mais c'est le meilleur en tarologie, on arrête là. Hein. Ma grand-mère, elle n'allait pas plus loin. Bon, ben, je ne vais pas vous faire ce coup-là. Alors, le monde. Grand bonheur, quoi qu'il se passe, et il va s'en passer des choses. C'est le grand bonheur, amis Balance. Donc déjà, mettez-vous ça en tête, grand bonheur. Après, tout ce que Pauline va vous dire, c'est du plus. Mais on en arrivera au grand bonheur, le monde. Alors, le mat, que vient faire le mat là-dedans? Eh bien, le mat, le fou, on l'appelle aussi comme ça, c'est quelqu'un qui prend sa route. En fait, le mat signifie toujours que on a bouclé une étape et on rentre dans une autre étape. On est en réflexion, on reprend sa route, hein, tel que le dessin est là. Avec l'essentiel, on emporte uniquement les gens qu'on aime vraiment, les activités qu'on aime vraiment, la maison qu'on aime vraiment. Mais on peut très bien changer de couple, on peut très bien, si ça n'allait pas, on peut très bien changer de maison si elle ne nous plaisait pas, on peut très bien changer de travail si ça ne nous convenait pas. Bref, vous avez compris. Le mat reprend sa route dans un ou dans plusieurs domaines. Il a vécu une expérience qui est là, il la garde avec lui, mais il va vers d'autres contrées, vers d'autres horizons. Et moi, j'ai toujours l'habitude de dire, pour terminer l'explication du mat, que le mat, il reprend sa route sur son chemin de vie. Vous savez, parfois on s'éloigne, hein. Parfois on prend des chemins de traverse, comme on dit. Eh bien, le mat, c'est au moment où il revient sur son destin, dans sa voie à lui, et où il refait une petite trace sur sa voie personnelle. Voilà donc du grand bonheur, et on reprend sa route, en tout cas on reprend sa voie du grand bonheur, c'est quand même très beau. Allez, on va maintenant rentrer dans le détail, et j'en profite pour vous dire que tout l'été, je l'ai étendu à tout l'été maintenant, parce que j'ai trop de demandes, et ça veut dire qu'il y a un vrai besoin, et ça veut dire que voilà, qu'il faut aussi, si vous voulez, permettre à tout le monde d'avoir une consultation. Eh bien, l'offre que j'avais limitée à 5 jours cet été, quand j'ai commencé les taroscopes, hein, là maintenant je l'étends à tout l'été. C'est une offre exceptionnelle. Je vous propose une consultation par téléphone de 20 minutes. Je vous établis votre grande roue astrale sur une année. Sur une année, et vous aurez même le temps de me poser une ou deux questions. Quelle énergie, Pauline? Donc, appelez-moi vite pour réserver votre créneau. Votre créneau, ça part vite, et c'est quand même limité à l'été, c'est-à-dire au mois de juillet, en fait, hein, juin, la fin juin et juillet. Allez, mes amis, nous commençons. Et nous commençons par l'énergie avec laquelle vous rentrez dans ce mois de juillet. Nous avons la grande prêtresse, arcane 2, de la tarologie de Marseille, la papesse. Alors, la papesse, elle a un livre ouvert devant elle. C'est le livre de sa vie personnelle. Hein. Ce n'est pas le livre de quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que la papesse fait un bilan. Elle réfléchit à tout ce qu'elle a vécu. Peut-être même que la papesse a un souci. Donc, elle focalise sur ce souci, elle y pense, elle y réfléchit. Quand on a un problème, on y pense pour trouver une solution. Et effectivement, en face de vous, il y a un être, une personne, un compagnon ou une compagne, ou quelqu'un que vous aimez beaucoup et sur qui vous comptez. On a la force, c'est magnifique. Donc, vous avez en face de vous une personne qui, dans cette réflexion, est d'une grande aide. Non seulement d'une grande aide, mais elle est participante à 3000% avec vous. C'est sans doute votre compagnon ou votre compagne, ou vraiment quelqu'un de proche, même un associé peut-être, s'il s'agit de travail, mais là on est quand même plutôt sur un côté relationnel, personnel, intime. Bon, mais tout est possible, hein. À vous de voir ce que vous vivez en ce moment.
La force montre quelqu'un qui est positionné, très fidèle, qui est de bons conseils et qui, en plus, pour vous, c'est un véritable appui, c'est un véritable support, ce sera un véritable appui et support en ce mois de juillet. Il y a des décisions à prendre et voilà, on va vous aider, on est avec vous. Au niveau financier, le 8 d'épée nous montre que vous avez peur de quelque chose. Non seulement vous avez peur, mais vous êtes presque un petit peu terrorisé. Alors, avez-vous fait un investissement récemment que vous pensez regretter? Avez-vous des frais qui arrivent qui n'étaient pas prévus? C'est possible. Et vous avez en face le 5 de baguette. Alors, comme tous les 5 sont une carte de déstabilisation. Pourquoi? Parce que c'est 4, boum, la grande stabilité, plus 1 égale 5. Mais en même temps, les 5, c'est une déstabilisation voulue. Donc, dans la maison des changements, puisque c'est de ça dont il s'agit, on voit bien que c'est vous qui bougez, c'est vous qui faites tout ce qu'il faut pour arranger les choses ou pour régler une situation. Et ça va vous réussir. Donc, même s'il y a de l'inquiétude, ça touche vos possessions, le niveau financier, on voit bien que vous avez tous les moyens pour vous sortir de cette situation. Dans la maison 3, les fréquentations sociales autour de vous, nous avons le pendu, ce qui prouve que actuellement, vous attendez des réponses, les affaires sont un peu arrêtées, vous n'avez pas, les réponses ne viennent pas vraiment. Après, vous savez, en juillet, effectivement, si vous insistez pour le travail, si vous insistez pour avoir des commandes, ça va être compliqué. Voilà, ça relève un petit peu de ça, parce que en face, nous avons la reine de baguette qui, elle, gère tout. Donc, en face de vous, il y a une personne, et je pense que c'est la même, hein, celle qui a la force, qui est avec vous et qui vous aide à penser, à réfléchir et qui vous calme. Vous voyez cette reine de baguette, comme elle protège son animal. Mais ici, on a presque envie de dire que c'est vous. C'est-à-dire qu'elle est là, elle a une posture magnifique, c'est une reine, hein. Elle prend des décisions et à elle, le roi, il peut aller se rhabiller. C'est elle qui porte la culotte, c'est une évidence. Et les bâtons, ben, c'est le côté matériel, la résolution des choses. Donc vraiment, c'est vrai que je pense que vous vous en faites beaucoup. Je ne sais pas pourquoi. Ça, c'est à vous d'adapter après à votre vie. Mais il y a quelque chose qui vous inquiète. Eh bien, vraiment, vous vous sentez bloqué, vous vous sentez enfermé, vous vous dites comment je vais m'en sortir de ça, mais pas du tout. Vous avez des aides autour de vous et vous verrez que les choses se développeront progressivement. Dans votre foyer, dans votre intimité, le 3 d'épée nous montre que là aussi, une créativité, une décision est à prendre. Alors, sans doute, ce qui vous angoisse, c'est peut-être que vous avez besoin, pour une raison ou une autre, de quitter votre maison, votre appartement et d'aller vivre ailleurs. Alors, soit parce que c'est devenu trop petit, allez savoir, soit au contraire c'est trop grand, soit le propriétaire récupère l'appartement, soit le quartier ne vous convient plus, vous êtes trop loin de votre travail, enfin peu importe. Il est évident que lorsqu'on a le 3 d'épée dans le secteur du foyer, de l'intime de la maison, c'est qu'il y a une décision à prendre qui déstabilise donc matériellement le foyer. En face, il y a le 9 de coupe dans justement donc le grand projet, le grand objectif du mois. Le 9 de coupe, c'est une très belle carte, mais qui marque la fin d'un lieu, la fin d'une relation, la fin de quelque chose, la fin d'une fréquentation. Alors, évidemment, comme en face on a la maison 4, le foyer, l'intime, on peut se dire que ça n'est pas dans le couple, ce n'est pas le couple qui est touché, parce que de toute évidence, votre couple, si vous êtes en couple, il est très porteur. Mais c'est ensemble la décision de faire autrement. Et même, le 9 de coupe peut aussi indiquer une femme qui est enceinte. Ça peut être aussi angoissant, si on a beaucoup de travail, si on se dit comment je vais faire. C'est peut-être pas forcément quelque chose qui était prévu réellement, qui serait bienvenu mais pas forcément prévu. Et donc, parce que le 9 de coupe, c'est quand même la carte des femmes enceintes ou des projets, évidemment, en gestation. Donc, en tant que couple, au niveau du foyer, il est évident qu'il y a un projet qui se dessine, qui peut-être vous angoisse, parce que ça demande peut-être des moyens financiers supérieurs, sans doute,
à ce que vous imaginez. Alors si vous êtes célibataire et qu'il n'y a pas de projet ensemble, il y a quand même sur vous le besoin, l'envie ou la nécessité d'un déplacement dans votre foyer. Ça peut être un enfant qui commence des grandes études dans un pays étranger, ça se fait beaucoup maintenant, Canada, Australie, et là vous vous dites, waouh, comment je vais faire, hein? Voilà, ça touche le foyer, c'est un beau projet, mais un projet d'amour, un projet relationnel, un projet qui est porteur, mais peut-être un peu angoissant du fait de ce que ça peut demander, sans doute financièrement aussi. Il est possible que ça relève de cela. Dans le bonheur, la maison du bonheur, on a le 7 de Pentacle qui est une carte de grand bonheur. Et en plus, le 7 de Pentacle vous parle d'abondance financière. Oui, alors l'abondance dans les tarots, ça n'est pas que financier, ça prouve que votre route va se résoudre, tout va se résolver, comme on dit, se résoudre en fait. Et donc, si vous voulez, les choses vont bien se positionner, forcément. C'est-à-dire que ça va avancer tout à fait correctement. Et lorsqu'on voit en face, dans la maison des projets, le roi d'épée, qui est un roi de grosse posture, les épées, c'est quoi? C'est quelqu'un qui tranche. Donc, comme on a cette carte de victoire en face, et qu'ici, dans les projets, on a ce roi d'épée, il est évident que quelqu'un va vous aider. Il y a une aide de la part de quelqu'un qui a la possibilité de le faire, qui a l'autorité pour le faire, qui détient d'ailleurs même une autorité. Vous voyez que tout à l'heure, on avait la reine de baguette qui vous venait en aide beaucoup et surtout psychologiquement pour vous soutenir. Mais là, avec le roi d'épée, on est dans quelque chose de matériel. Donc, même à ce niveau-là, on ne vous laisse pas tomber. Il y a quelque chose qui va être tranché et qui va vous permettre effectivement de pouvoir avoir cette victoire d'abondance en réalité. La maison 6, on termine sur cette maison merveilleusement bien dans votre quotidien puisqu'on a l'étoile divine. L'étoile divine, c'est la chance. On comprend bien que du coup, toutes ces angoisses que vous avez vont être levées complètement par un coup de chance, des aides. Ça peut être tout simplement des aides sur votre route, des gens sur qui vous pouvez compter réellement. Vous en avez autour de vous et ils répondront présents quand vous aurez besoin d'eux. Et quand on voit que dans la maison des soucis et des ennuis, nous avons l'empereur qui d'habitude, dans cette maison-là, peut parler de quelqu'un d'agressif, de quelqu'un qui se lève face à vous. Mais alors là, pas du tout. En effet, avec l'étoile divine en face, il est évident que l'empereur ici va au contraire représenter une situation que vous allez complètement maîtriser, voire même encore une fois de plus, la fameuse personne qui est certainement d'ailleurs la même qui va vous dire en face, vous proposer des choses ou bien vous dire comment faire, voire même vous aider financièrement avec grand cœur et sans que ça pose aucun problème. Alors, vous voyez que vous avez donc une roue tonique, un peu angoissante, mais on avait commencé évidemment avec ici la carte du monde, donc on sait bien que ça ne peut pas tourner mal, et on en a eu la preuve, c'est-à-dire l'explication. Voilà, donc pour vous, amis Balance, malgré quelques angoisses au départ, on voit bien que vous vous dirigez vers un projet avec quelqu'un ou avec plusieurs personnes, qui est un peu effrayant au départ, tellement il est grandiose. Ça peut être un enfant, ça peut être bien sûr tout à fait autre chose, et qui sera une pleine réussite par la suite, c'est évident. Allez, on va zoomer sur le côté strictement relationnel maintenant, justement pour voir un peu qu'est-ce qui bouge à ce niveau-là aussi, vraiment, hein, pour vous, en ce mois de juillet. Alors, c'est drôle, hein, parce qu'on retrouve vraiment les cartes. Alors, tout d'abord, le pendu sur vous. Vous voyez que relationnellement, au départ, vous avez peur. Vous n'osez pas avancer. Quelque chose vous bloque, vous freine. Vous ne savez pas ce que vous allez faire de ça. Hein. Et puis pourtant, la force est avec vous. Alors là, un compagnon, une aide, une compagne, sur votre route, un parent, un ami, quelqu'un, un supérieur, peu importe. Quelqu'un qui est sur votre route vous est là, mais vraiment à vos côtés, pour vous dire, mais non, ça va le faire, ça va s'arranger,
Et effectivement, regardez-moi ça, hein, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de hasard, on l'a toujours dit, mais c'est vrai. Le mat, le fou qui vous permet d'avancer sur ce pont, sur ce passage, d'y aller. Vous allez y mettre le pied. Et ce pied, il va vous entraîner ensuite vers la grande solution. Et nous allons voir maintenant la carte conseil de l'oracle. C'est-à-dire que l'oracle, après avoir vu tout ça, vous avoir envoyé toutes ces explications, vous donne une carte conseil comme une conclusion. Le fleurissement. Ah, c'est beau ça, ami Balance. Alors, le fleurissement, c'est une carte intéressante. Pourquoi? Parce que vous voyez cette femme qui cueille les fleurs, les fruits en fait, mais surtout les fruits de son travail. Parce que qui a organisé, qui a travaillé son jardin tout l'hiver? Eh bien, c'est elle. Et voilà le printemps, voilà l'été, voilà le fleurissement. Ce sont les fruits qu'elle a gagnés. C'est important la notion parce que qui fait des efforts, eh bien effectivement, du coup, ces efforts payent. C'est un petit peu la phrase, hein, toutes ces phrases qui ressemblent à ça, aide-toi, le ciel t'aidera, mais c'est vrai. Donc, ami Balance, vous êtes effectivement dans ce conseil, c'est ne t'inquiète pas, tu vas cueillir les fruits de tout ce que tu as mis en place, même si parfois, évidemment, il y a certaines angoisses liées à nos actions. Qui ne fait rien, qui ne tente rien, ne prend aucun risque, évidemment. Ça n'est pas votre cas, donc, mais les fruits arrivent. Je vous le souhaite, des beaux fruits, des belles fleurs magnifiques, amis Balance, des bouquets entiers. Et je vous dis, pour ce mois de juillet, à bientôt.